Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog de ma préparation. Comme la dernière fois, on se retrouve aujourd'hui lors de mon cardio. Ça n'a pas changé, 45 minutes de cardio chaque jour jusqu'à la fin de la prep, je pense. Donc là, on est samedi. Il me reste actuellement 29 jours de préparation, donc on est dans le dernier mois de la prep pour la compétition. Mais je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Durant mon cardio, quand je le fais dehors, ce qui est pas mal, c'est que je peux faire aussi des courses. Et aujourd'hui, vu qu'on est samedi, si vous me suivez sur Instagram, vous savez, je vais aller sur le marché pour acheter des œufs, tout simplement. Des œufs, donc je vais vous montrer ça pour ceux qui sont d'Amiens. Au moins, vous saurez où les acheter, parce que j'en ai marre d'entendre tout le monde me dire que les œufs bio, etc., c'est cher. Les œufs élevés en plein air, c'est cher, alors que pas du tout. Donc, je vais vous montrer où je les achète et surtout en rentrant je vais vous montrer la taille et le prix tout simplement. Donc à tout à l'heure. Enfin, les gars, ça c'est l'enfer, c'est que je suis sur le marché et ça sent super bon. Il y a une rôtisserie juste à côté. En tout cas il y a du soleil de fou et ça fait du bien. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de soleil. C'est pour ça aussi que j'ai pas tourné de vidéo, parce que le soleil c'est quelque chose qui m'anime tous les jours. Et sans soleil j'arrive pas à vivre tout simplement. Donc voilà, là je vous montre où je suis pour les œufs. Donc voilà, je suis sur le marché, donc le marché du beffroi. Et donc pour les œufs, ça va se retrouver là-bas. Voilà les œufs. En plus la grand-mère là aujourd'hui elle a voulu m'arnaquer. 7 €, elle voulait me faire payer, mais bon, moi on m'arnaque pas, on m'arnaque pas. Bref, c'est parti, j'ai les œufs et maintenant il me reste une minute à faire. Donc c'est parti, on va carburer, je vais faire mon petit tour comme d'habitude et on se retrouve à la maison. Ok les gars, je viens de rentrer du cardio du coup, et comme vous avez vu la boîte d'œufs, donc je vais vous expliquer le prix. Rapport aux œufs de supermarché sont bien moins qualitatifs. De toute façon, vous allez le voir directement. Voilà, ça c'est les œufs que je viens d'aller récupérer au marché. Et ça c'est des œufs que j'ai utilisés, des œufs frais que j'ai utilisés il y a quelques jours car je n'en avais plus. Donc déjà voilà la différence de taille entre un œuf, tac, et tac. Donc ça c'est l'œuf bio, l'œuf élevé en plein air, et ça c'est l'œuf de supermarché. Donc là on est à 20 centimes et là on est également à 20 centimes l'unité, et vous voyez la différence, elle est quand même impressionnante. Il est bien plus lourd, il est bien plus gros tout simplement, il est bien plus qualitatif et tu en as besoin de moins pour avoir, on voit mieux là, du coup tu as besoin de moins d'œufs pour avoir ton apport. Par exemple moi j'ai 230 grammes de blanc d'œuf, et ben j'ai besoin d'utiliser moins d'œufs qu'avec les petits. Donc au final tu payes le même prix pour quelque chose de plus qualitatif, plus gros. Donc je comprends pas les personnes qui disent à chaque fois qu'ils n'ont pas la possibilité d'acheter ce genre d'œufs parce que c'est trop cher, etc. Ou ils n'ont pas le temps d'aller chercher ça à la ferme, etc. Mais moi j'ai pas besoin d'aller chercher ça je ne sais où. En fait vous l'avez vu, c'est en plein centre-ville d'Amiens du coup. Donc franchement j'y étais en 15 minutes. Et c'est un week-end, souvent les gens ils travaillent pas. Donc il n'y a pas d'excuse en fait. Il n'y a pas d'excuse à avoir. Je pense que dans quasi toutes les villes à peu près, il doit y avoir un marché avec des œufs de cette qualité-là. Donc plus d'excuses les gars. Enfin bref, je vais pas faire apologie des œufs, etc. On s'en fout un petit peu. Je vais vous montrer le bilan que j'ai fait il y a quelques jours. C'est 11 kilos pile. Aujourd'hui au programme, je vous montre pas ma diète parce que rien n'a changé, à part j'ai plus 70 grammes de crème de riz, j'ai 60 grammes de crème de riz avant l'entraînement. C'est le seul truc qui a changé. Et on se retrouvera pour une séance d'eau. Le meilleur repas de la journée comme d'habitude.
là, comme vous venez de voir, c'est mon bilan que j'ai fait du coup il y a quelques jours. Comme je vous ai expliqué, mon prochain bilan il est mardi. Le poids il n'a pas bougé depuis quelques semaines. Il oscille entre 71, 60 et 79, 71, 1. Mais en tout cas, le physique commence à bouger petit à petit. Donc je suis content. Je sais pas ce que ça va donner d'ici 4 semaines. Là, j'ai aucune notion de comment ça va se dérouler, comment ça va bouger. Justement parce que c'est la toute première expérience. Donc j'ai hâte de voir comment le processus va être amené à évoluer. Puis comme je vous ai expliqué, je vais faire le dos. La fin commence à se faire ressentir. C'est de plus en plus difficile, moralement également. Le temps, il joue aussi beaucoup. Il fait froid, on est en hiver. Je suis quelqu'un de très frileux de base. Et avec la sèche, je suis encore plus frileux, j'ai encore plus froid. Sinon, au niveau de ma récupération, ça va nickel. J'ai aucun problème sur ce niveau-là. Niveau de la faim, comme je l'ai expliqué, ça va encore. C'est surtout, ça fait relativement longtemps que j'ai pas mangé quelque chose d'autre que du riz, du poulet, etc. Enfin, ma diète, quoi. En soi, ça me dérange pas, mais c'est juste que ça commence à faire long, ça commence à être difficile, mais je me plains pas. Ça pourrait être plus difficile que ça. Encore, il reste 4 semaines. Je vais manger, etc., etc. Je vous montre pas, ça sert pas à grand chose. Et on se retrouve pour la séance dos. Let's go! Ce biceps. I gotta stay awake, stay alive. It's all on me to find a way to make it in life. Have to believe or else the pain will take all the fight right out of me. So I just lay awake, late at night, thinking of things that I could do to make progress. It's all in the process, train the subconscious. That shit works, I promise. So take what you need, no breaks, hit the speed. Don't save anything, don't waste all you could be. I'll do it right, I'll do it wrong. I'm gonna fight, I'm to be strong. I wanna fly before I'm gone. I'm gone. I wake up, I'm possessed. I just wanna be the best, fly above all the rest. Not enough, what is next? Feel the blood in my chest, let it pump until I'm dead. I wanna feel alive, I've got this inner drive. Ain't working 9 to 5, I'll be working 9 to 9. I'm living double lives, I work hard in the light, then rocking late at night. I'll live like this until I die. I'll do it right, I'll do it wrong. I'm gonna fight, I'm to be strong. I wanna fly before I'm gone. I'm gone.
Les gars, séance terminée. Franchement, je suis éclaté. Là, à un mois de l'échéance, je me sens vidé. Franchement, ça fait depuis, je pense, une semaine que je me sens vidé, que j'ai plus du tout de pêche à l'entraînement. Justement, j'avais pris 2 jours de repos il y a quelques jours déjà pour récupérer un maximum. J'ai récupéré un peu, mais je suis toujours dans le mal. Donc là, mes séances, elles durent 45 minutes parce que je sens que en fait, j'ai plus de force. Donc voilà, j'essaye de réduire l'intensité. J'augmente quand même le nombre de répétitions pour avoir un certain volume quand même, un volume assez important. Mais voilà, je peux pas à 200% comme j'ai l'habitude de faire. Après aussi mon petit posing pour vous montrer le physique actuel, congestionné, etc. du dos. Donc je suis plutôt satisfait, même si là aujourd'hui j'ai filmé. Franchement, à l'aide de mes connaissances, il y avait du monde dans le club et j'arrivais pas du tout à filmer. Donc pardonnez-moi pour le cadrage, etc. Bref, on va parler de mon état général à du coup 29 jours de la compétition. Donc comme je viens de vous le dire, je suis extrêmement fatigué. Je me sens vraiment fatigué. Tout m'énerve. J'ai besoin de moins en moins d'interactions sociales, tout simplement parce que tout m'irrite. C'est-à-dire que j'ai pas envie de parler aux gens en fait. Donc c'est vraiment difficile à expliquer, mais je me sens vraiment focus dans mon truc et j'ai envie de parler au moins de personnes possible. Et ça aussi, c'est un point difficile de cette prépa. Au niveau de la faim, ça va, je viens de finir ma séance, je commence à avoir faim, mais c'est tenable, il n'y a pas de souci. Comme je vous ai dit plus tôt aussi, au niveau de la récup, c'est très bien, j'arrive à très bien dormir. Aucun souci sur ce niveau-là, je me réveille pas dans la nuit ni rien. Si juste une fois pour aller aux toilettes, mais bon, ça c'est normal. Et sinon, je m'en endors très bien. Comme j'expliquais dans la vidéo précédente, on peut pas savoir ce que ça fait d'effectuer une prépa tant que t'en as pas fait une. Donc, franchement, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Surtout pour la première, je pense que les prochaines seront moins dures tout simplement parce que peut-être, je sais pas, c'est une supposition, j'aurai besoin de moins de temps pour sécher. Parce que je trouve que 3 mois, c'est vraiment pas mal et c'est vraiment dur. Après, c'est la première fois, donc je pense qu'il faut vraiment tirer sur le physique pour être bien sec. Niveau global, je me sens quand même down. Je me sens motivé toujours, j'ai l'objectif en tête, donc ça, il n'y a pas de souci, mais je me sens dans le mal, quoi. Je sens que là, ça commence à être dur et je vais pas faire le mec à dire ouais, la prépa, c'est facile, non, c'est pas facile du tout. C'est même très difficile pour une première expérience, ça te met une claque dans la gueule. Mais je vais tenir, ça, il n'y a aucun souci, je vais tenir mes convictions, mes objectifs. J'ai envie de monter sur scène, j'ai envie de donner le maximum de moi, donc je suis là et je continue comme ça. Donc plusieurs fois, mais c'est très dur. Donc là, c'est la première expérience, on verra ce que ça donne. Podium, pas podium, peu importe, franchement, je m'en fiche. Mais en tout cas, je serai allé au bout, je serai fier de moi, ça c'est certain, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui arrivent à tenir une diète de prépa, etc. sur le long terme. Enfin, sur le long terme, vous m'avez compris. Donc voilà, en tout cas, je serai fier de moi, ça c'est sûr. Et puis après, on verra. En tout cas, je pense faire un bon off, me faire plaisir surtout de mon côté, de profiter de tout ce que j'aime, donc la bouffe, etc. et de mes amis, de ma famille, parce que franchement, je suis très irritable. Tout m'énerve, comme je l'ai dit, parce que j'ai faim. Et les bonnes odeurs, etc., ça me frustre. Je suis frustré. Le mot, c'est frustré. Donc, j'ai hâte de pouvoir revenir entre guillemets à la normale pour pouvoir vraiment kiffer, me faire plaisir, arrêter de subir cette sèche. Donc voilà, je raconte un peu trop ma vie, mais ce genre de vidéos sont faites pour ça, pour moi déjà dans un premier temps et puis pour vous, avoir une expérience. Enfin bref, j'ai trop blablaté, donc là je vais rentrer, je vais manger et puis on finira la vidéo à la maison. Je vais finir la vidéo ici. J'espère que ce petit vlog vous aura plu.
N'hésite pas comme d'habitude à t'abonner, à partager la vidéo, à mettre un petit commentaire pour me soutenir. Et nous on se retrouve sûrement la semaine prochaine s'il y a du nouveau au niveau de la diète. Au niveau de l'entraînement, il n'y aura pas forcément d'évolution. Mais en tout cas, voilà, je vous ferai parvenir au niveau du changement, etc. On se dit à la prochaine vidéo, c'était Human to Beast. Peace.